Bonjour à tous les amis, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous n'avez pas fait trop fort. J'espère que tout le monde les a passées en famille. Donc pour commencer cette nouvelle année et la première vidéo, on va se pencher sur la Figuart Zero de Janemba qui est sortie le 23 décembre 2023 au Japon. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une boîte vitrine. Donc, comme vous voyez, moi, mes boîtes vitrines, je ne sors pas les figurines, je les laisse à l'intérieur. Ça évite qu'ils s'abîment. Alors, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Janemba ici. Le petit sticker de Tamashii en haut. Donc, Bandai Namco, la licence Dragon Ball Z, Janemba, on retrouve le nom de la gamme Figuart Zero, le petit logo de Tamashii, le petit logo de Bandai, le sticker comme quoi ça vient du Japon. Donc on retrouve un côté vitrine ici de face. Ici sur le côté on retrouve notre Janemba de face avec le nom de la gamme et le nom Janemba. Donc ici pas de côté vitrine. À l'arrière on retrouve un magnifique photoshopé de Janemba avec des écritures en anglais. Janemba Figuart Zero. Sur l'autre face, on retrouve notre Janemba de profil, le nom de la gamme, le prénom, un côté vitrine. Au-dessus, donc on retrouve la Janemba Figuart Zero, encore un côté vitrine. On retrouve notre figurine ici de profil. Je fais gaffe parce que la boîte, elle est vraiment énorme. Et en dessous, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve le dessous de la figurine, les instructions en japonais, le nom de la gamme et le nom de la figurine. Alors, on va s'ouvrir ça tout de suite. Ah, j'avais hâte de l'ouvrir parce que d'après... Bon, j'ai pas encore regardé de vidéo dessus parce que je voulais pas me gâcher le plaisir de la surprise. Donc, je n'ai pas encore regardé de vidéo, mais d'après ce qu'on entend sur les réseaux, apparemment, elle est magnifique. Donc alors, on va ouvrir ça tout de suite. Ah, ça va être compliqué à sortir. Non, ça va, je croyais que c'était compliqué à sortir, mais non, pas du tout. Hop, donc je fais attention. Donc voici comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive pour le gros plan. Franchement, j'ai pris une claque quand je l'ai déballée. Elle est magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. L'épée, en fait, il faut l'insérer nous-mêmes parce que sinon, je pense que dans la boîte, ça aurait pris trop de place, ça aurait fait trop haut, car elle est quand même mastoc. Je sais même pas de quel côté la prendre tellement que j'ai peur de la casser. Il y a des trucs vachement fragiles dessus. Alors déjà, on va lui enfoncer l'épée. Donc vous voyez qu'il y a un petit détrompeur. Donc hop, on lui enfonce l'épée ici. Attendez, je vais la poser pour la mettre. Je voudrais pas casser quelque chose. Donc hop, j'en tremble tellement que j'ai peur de la péter. Bah, apparemment, ça rentre pas. Ah si, oui, ok. En plus, je vous dis, il y a un détrompeur et je ne le mets pas du bon côté. Voilà. Donc l'épée est rentrée. Ah, c'est vrai qu'avec l'épée, ça fait déjà une hauteur. Franchement, je ne sais pas quoi dire tellement que tous les détails qu'il y a dessus et tout. Franchement, elle est magnifique. Donc, on va commencer par le visage. Regardez-moi ça. Le visage est vraiment... On voit vraiment qu'il est vénère. C'est quand il attaque Goku en SSJ3. Franchement, on le voit, il est vraiment vénère et tout. Les nuances de couleur dessus, regardez ça. Ça fait un violet clair qui part sur du violet foncé. Ah, franchement, elle est vraiment terrible. Sur le visage, donc comme je vous disais, un magnifique visage. Les dents bien serrées et tout. Alors, le bras, regardez. Hop, ça nous fait de magnifiques couleurs rouges avec des belles nuances rouge foncé. Ici, ça nous fait un gris pareil avec des nuances gris foncé. Donc l'épée, ils nous ont fait une lame brillante.
Franchement, c'est vraiment très très joli. Vous voyez, la lame est brillante. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Donc on retrouve le manche ici. Ici, bon, les décors, on verra ça après. On va déjà voir la figurine. Donc on descend sur son torse. C'est pareil, regardez ça. Un violet pâle avec du violet foncé à chaque extrémité de muscle, on va dire. Là, il y a du violet foncé, mais c'est limite du noir. Franchement, c'est vraiment très très beau. Le cou, c'est pareil, vous voyez, le cou en rouge. Je ne sais, j'arrive même plus à suivre tellement qu'il y a des détails de tous les côtés. Euh, Ensuite, on descend sur le ventre, c'est pareil, regardez, ça nous fait un rouge clair avec là au milieu un rouge foncé. Franchement, c'est très très joli. Les jambes, hop, la jambe ici, donc pareil, violet clair, vous voyez là, violet foncé qui part ici sur les extrémités. Là, sur les creux, pareil, dans chaque creux, ils nous ont mis un violet plus foncé pour que ça ressorte mieux. Et franchement, ils ont vraiment bien réussi leur boulot car ça ressort vachement bien. Donc ici, on va dire, j'allais dire ses bottes, ses jambes, ça nous fait un gris, enfin ça nous fait plutôt un blanc qui part sur du gris gris pâle. Franchement, c'est très beau aussi. Le pied, pareil. À l'arrière, donc on retrouve pareil des nuances de tous les côtés. Ici, le pied, pareil, des nuances. Ils ont juste été faire des nuances en dessous, alors que en dessous, on ne verra certainement pas la figurine, c'est même sûr. À l'arrière, vous voyez le dos bien musclé et tout, on voit bien les muscles qui ressortent, avec encore des belles nuances de violet ici. La queue, c'est pareil, une belle queue bien rouge, avec des belles nuances dessus. Franchement, très très beau. À la fin, faites attention parce qu'elle se finit petit et j'ai vraiment peur que ça casse. Ensuite, ils nous ont fait l'effet quand Janemba se téléporte. Vous voyez, les petits carrés là. Franchement, c'est vraiment très joli. En plus, ça donne un effet transparent. Vous voyez, c'est vraiment comme dans l'animé quand il se téléporte. Ça fait, ils ont essayé de faire, c'est d'ailleurs ils ont essayé, ils l'ont bien fait. Ça fait un effet transparent, translucide. Franchement, c'est vraiment très très joli. Il y en a ici aussi à côté de sa jambe. Franchement, j'adore. Là, c'est quand, vous voyez, il disparaît, flac, il réapparaît. Il n'est pas encore au complet. Franchement, c'est vraiment très, très joli. Franchement, depuis le temps qu'on attend cette figurine, je pense que l'attente en valait le coup, hein, parce que, je vous dis, il y a des détails de partout. C'est incroyable. Ensuite, ici, les coups d'épée. On retrouve un beau violet. Donc là, vous voyez, ça fait limite du blanc qui part sur du violet foncé à l'extrémité. Franchement, c'est très beau. De l'autre côté, c'est pareil. Ça fait un petit peu plus clair. Vous voyez là, ça fait translucide, ça fait limite blanc. Et Flax, ça part avec du violet, un magnifique violet au bout. Franchement, j'adore. La fumée, regardez, une belle fumée bien blanche. Là, on retrouve des petits effets de fumée ici. Ici, pareil, des petits effets de fumée. Franchement, j'adore. Les petits cailloux qui sont collés dessus, vous voyez. Ici, ici. Allez, les détails sur cette figurine, c'est magnifique. Là, franchement, pareil. Avec le rocher, comme vous voyez, à l'arrière, qui perd. J'ai peur de la faire tomber, donc je fais attention. Le rocher qui perd comme ça à l'arrière. Franchement, très beau. Ensuite, les petites billes. Donc, on retrouve une bille jaune là. Là, une boule bleue coupée en deux. Ils ont vraiment bien fait l'effet quand ils coupent la bille en deux. Ici, on en retrouve une de ce côté-là, une rose. Non, franchement, ça, je sais pas. Il y a tellement de détails sur cette figurine que on en perd la tête. Franchement, elle est. Je suis sur mon cul. Franchement, ils ont déjà fait de belles figures Art Zero. Mais là, celle-là, je pense que c'est la number one de tout ce qu'ils ont fait, hein, parce que là, je suis sur mon cul, franchement. Donc, ensuite, oui, on n'a pas parlé de la Terre, en fait. Franchement, ça fait vraiment un effet pierre. Franchement, regardez, les petits, le travail qui a été réalisé dessus, les coups de scalpel, tout ça, pour donner vraiment un effet terre, en fait. Non, franchement, c'est très beau. C'est très beau.
Donc tout de suite, on va la poser, on va la regarder de face. Et au moins, moi, déjà, elle sera posée et je pourrai un peu respirer. Donc je la pose et on voit ça tout de suite. Et voilà, elle est posée, je peux souffler. Ah, je vous promets, hein, je l'avais dans mes mains. J'avais tellement peur de la faire tomber car elle est tellement magnifique que je me suis dit vivement qu'elle soit posée. Au moins là, je suis tranquille, il n'y a plus de danger que je la fasse tomber. Regardez-moi ça. Regardez ça, les détails de fou dessus. Là, comme je vous disais, franchement, l'effet des coups d'épée, franchement, c'est vraiment magnifique. Là, les petites boules, une petite boule rose aussi ici. Non, franchement, il y a rien à dire sur cette figurine. Je vous dis, les figures Art Zero, moi, je pense que c'est la figurine qui est entre les figurines Ichiban et les résines. Et moi, je dis que les figures Art Zero sont entre deux. C'est vrai que ça fait quand même de très très belles figurines. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Alors les mesures, alors je vous dis les amis, elle est vraiment immense, hein. Donc alors, on va prendre déjà en hauteur. Donc en hauteur, c'est la pointe de l'épée. Donc en hauteur, elle mesure 32 cm en hauteur. Ah, ça fait vraiment vachement haut. Je comprends pour qu'ils aient pas mis la lame dans la boîte, sinon il aurait encore fallu une boîte plus grosse. Et déjà là, elle est déjà bien grande. Ensuite, en largeur. Donc en largeur, c'est pareil. Donc il faut prendre la pointe de l'épée avec ce qui sort, c'est sa queue. Donc en largeur, elle mesure. Allez, en largeur, on va dire qu'elle fait du 25 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ceci. Donc en profondeur, elle mesure, donc d'ici au coup d'épée, en profondeur, elle mesure 21 cm en profondeur. Alors vous voyez, hein, il n'y a aucune cote en dessous de 20 cm. Je vous l'ai dit, hein, franchement, cette figurine est un monstre. Que ça soit en réalisation, en taille, en effet, franchement, cette figurine est un monstre. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé la figure Art Zero de Janemba, sortie le 23 décembre 2023 au Japon. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Je vous cache pas que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette figurine. Franchement, si vous n'avez pas de Janemba, bien sûr, il y a la Janemba en Ichiban Kuji, mais elle a vraiment rien à voir avec la figure Art Zero. Franchement, c'est une perle cette figurine. On commence vraiment bien l'année 2024 en commençant cette année avec cet unboxing de Janemba. Donc sur ce les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. N'oubliez pas de venir vous abonner et de commencer cette année 2024 avec nous. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.